Je sais pas s'il s'en vient ou il s'en va. Salut mes aventuriers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'épisode 7 de Chasse 2025. Pour les 2-3 prochains jours, j'ai voulu me faire un beau plaisir et aller chasser le dindon d'automne. J'ai une grande expérience en chasse au dindon, j'en ai 10 à mon actif et au début de la saison, j'ai aidé Marco à récolter son premier gros tome. Il a une belle tête de vainqueur. Mais je ne l'ai jamais chassé en automne. C'est une chasse différente, les calls sont différents, la période de reproduction est terminée. Là, ils vont vraiment plus essayer de se regrouper dans le bois ou juste chercher peut-être un jeune perdu. Ça va être un nouveau défi et j'adore ça. Je suis avec ma copine Marilyn, elle va chasser avec moi demain matin. Je vais lui passer plusieurs de mes vêtements camo. Ça se peut qu'elle flotte un peu dedans, mais j'y ai garanti qu'elle va pas avoir froid. On va se faire ça en car camping. C'est pas parce qu'on fait du car camping qu'on va mal manger. J'ai tout amené pour faire des beaux pokéballs, extra saumon et un tartare de bœuf. On va aller s'installer, se faire un beau petit campement. On a le droit de faire des feux maintenant parce que l'interdiction de feu a été levée. Puis on va essayer d'aller chercher un beau petit dindon d'automne pour se faire une belle tablée à Noël. C'est comme ça qu'on se fait un beau camping d'automne à la chasse au dindon. Oh, pelaille! Là, on a les Pokéballs dans pas long. On a trouvé des Miss Vickies. Pizza sauce Romanov. Pizza ou c'est des pâtes Romanov? Ça goûte rien, hein? Non. Ça, pour vrai, c'est très décevant. Non, même si t'essayes fort, là. Je vous dis des fois d'acheter quelque chose ou pas acheter quelque chose, achetez pas ça. Ici, on se situe sur le terrain d'une amie à Marilyn qui n'a pas encore été défrichée. Ça va être pour une maison un jour. J'ai super hâte de voir ça. Juste à la bordure entre le Québec et l'Ontario. Donc, juste un petit merci à Vincent et à Alex pour leur terrain. C'est super apprécié. Là, je sais ce que vous vous dites. Charles, tu es en camping au dindon sauvage, puis tu t'amènes un Pokéball. Dans les faits, Marie et moi, on a tout préparé à la maison. C'est super simple, ça prend pas grand temps, c'est super bon. J'ai pris mon saumon, j'ai mélangé ça avec de la sauce soya, du gingembre, du sambal de l'huile de sésame, un peu de vinaigre de riz. J'ai mis ça dans un plat et Marie, aujourd'hui, nous a déjà tout pré-coupé les légumes. J'ai fait cuire mon riz à la maison, donc il me reste juste à monter des superbes bols. On va venir y mettre des carottes, du concombre, des poivrons, de la mangue, ça c'est un must. Je vais venir rajouter un bel avocat là-dedans. Là, le clou du spectacle, c'est que comparativement quand on achète un Pokéball en épicerie, on peut mettre la quantité de saumon qu'on veut. Donc on y va à cœur joie. Oh, ça fait du bien. On va venir se finir ça avec un petit morceau de gâteau banane et on se dit à demain. All right, bon matin. Petit 10 minutes d'auto à faire ce matin. On va aller s'installer. J'ai amené mes applants. J'ai pas amené mon gros tome tout gonflé parce que justement, c'est pas le temps de reproduction. C'est qui Tom? Tom, c'est un des gros applants en plastique. Il faisait chaud en dessous des couvertes. Maintenant, à l'extérieur, ce matin, il fait genre 1 ou 0. On fait 4. Il fait 4. Tu vois ce que tu fais? On va aller se placer. On va aller coller la dinde. OK, il y a un dindon en haut d'un arbre, là. Je fais quoi? Non, on va aller s'asseoir. Puis on va attendre. Quand on est arrivé, je crois avoir entendu une femelle dans un arbre. Donc là, j'ai placé mes applants. On va la caler. Des petits cris de l'amitié. On va essayer de la faire venir jusqu'à nous. On est bien, il fait pas froid, c'est très beau avec les couleurs, il manque juste un gros poulet. Les corneilles sont pas encore levées. Le meilleur indicateur, que ce soit au printemps ou à l'automne, pour savoir s'il y a des dindons sur le territoire, c'est attendre que les corneilles se lèvent et commencent à crier. Ça a été mon meilleur indicateur pendant 10 ans, parce que si les corneilles se mettent à crier, puis il y a un dindon en bas, au sol ou dans un arbre, il va faire du bruit, il va répondre, il va crier après la corneille. Tantôt, je crois que c'était un dindon qui était dans un arbre. Si c'était un dindon, c'était une jeune dinde, parce qu'elle faisait juste des petits cotes de réveil matinal. J'ai juste vu une queue bouger
en haut d'un arbre, mais à environ 300 pieds, mais j'ai vu un mouvement dans un arbre. Je pense que c'était ça. Avec la dinde sauvage au printemps, c'est rare que je vais utiliser l'ardoise parce que c'est pas quelque chose qui va avoir beaucoup d'écho. Je vais souvent plus utiliser ma box ici pour vraiment aller capter le dindon beaucoup plus loin. Mais le dindon d'automne, j'utilise plus l'ardoise, faire des petits cris de femelle. Ou même une jeune dinde qui apprend un peu à faire du bruit. On a une moins grande distance, mais le cri est plus en relation avec qu'est-ce qu'il ferait en ce moment. Je l'ai vu vraiment derrière des bûches là-bas. Ouais. Il s'en vient. Je sais pas si il s'en vient ou il s'en va. On s'est fait une petite frousse. J'ai décelé un dindon, mais honnêtement, il était à peu près à 200 mètres de nous. Mais entre les arbres, mais quand tu le sais, tu le sais. Je peux pas dire si c'était un mâle ou une femelle. Je connais pas encore beaucoup leur agissement à l'automne, donc je sais pas si elle est partie, ça va venir vers nous. Mais ce que je sais, c'est qu'un dindon, il peut te surprendre de n'importe quel côté. Donc on reste à l'affût. Ça donne une belle petite dose d'adrénaline, ça. Je pensais que ma chasse était faite à 8 heures un matin. Donc là, il est 10 heures. On n'a pas encore eu de gros succès à l'affût. Donc, ce qu'on va faire, on va partir avec l'ardoise. On va aller marcher peut-être un petit kilomètre. Coller un peu, attendre, coller un peu, attendre. Parce que si le dindon ne vient pas à toi, tu as juste à aller trouver le dindon. Ouais. Faire grand banane des palmiers. Ouais, ben à part une perdrix puis un chevreuil, j'ai pas vu grand-chose. Là, il doit être 11 heures. Ça a bien de l'air, il va falloir que je me lève demain matin aussi. Demain matin, je vais avoir de l'aide de mon chum Alex qui va venir avec son arbalète. T'as vraiment l'air d'une professionnelle, mon amour. Pas de grosse poule ce matin. On l'a bien chassé, ça aurait pu. On aurait pu finir ça à 7h15 un matin. Ah, la chasse. La chasse, la chasse, la chasse. Il est 12h10. Ça, c'est une terre privée. J'ai essayé d'aller voir le propriétaire, mais j'ai pas eu de réponse. Et là, on les voit moins. Mais il y avait un troupeau de dindons. Ils sont encore là. On parle d'un troupeau de 12 têtes, là. 12-15 dindons, là, avec 3 gros tomes matures là-dedans. C'est pas de la frustration, mais c'est pas loin. Ouais, ben pas de dindons ce matin. À part le troupeau de dindons qu'on a vu en revenant. De toute manière, j'aurais pas trouvé ça super éthique de juste descendre de ma voiture, tirer un dindon puis repartir avec. Je pense pas que c'est ça la chasse. J'ai vraiment essayé d'aller voir les propriétaires. Il y a personne qui a répondu. J'ai essayé 2 autres petites fermes à côté. Pas de réponse. Mais rendu là, j'ai juste allé à l'épicerie dans le temps de Noël puis j'avais en acheté une dinde. Donc là, avant que Marie parte, je vais refaire de la soupe au pois. Je vous ai déjà dit 3-4 fois qu'elle était excellente, cette soupe-là. Je vais prendre le temps d'écrire dans les commentaires la recette. Faites-la, écrivez-moi, puis dites-moi que tout le monde dans votre camp de chasse veut que vous la refassiez encore. Allez! Là, j'avais un nouveau couteau à vous présenter que Emmanuel de chez Laconie m'a envoyé. Super beau produit, belle compagnie, entrepreneur québécois qui se spécialise dans les haches, les couteaux, dans les vêtements de coupe de bois puis les vêtements de chasse. Je lui ai dit que j'aurais préféré éviscérer un dindon avec, mais pour l'instant, je vais l'utiliser pour me couper du fromage. Je vais mettre son site en description si vous voulez jeter un coup d'œil. Très beau produit. Ma chemise bleue d'hier, là, ça vient de là aussi. C'est prêt, mon amour? Bon appétit, ma chérie. Ça a l'air délicieux. C'est la première fois que je la mange, moi. C'est la première fois que tu y goûtes? Ouais. Elle goûte le Saint-Hubert, mais pimpé. Ben, on est loin du Saint-Hubert. Elle me dit ça goûte le Saint-Hubert pimpé. Tabarouette. Elle est comme sucrée. J'ai du sirop d'érable dedans. La mélasse. Ah. Là, ça va être soupe, petit dodo. Je vais peut-être écouter un peu Dexter. Ce soir, petit tartare. Toi, tu m'abandonnes.
C'est bien le fun, hiberner d'un doudou puis jouer à Yu-Gi-Oh! Mais il faudra peut-être que je fasse quelque chose de ma vie. Là. Je pensais encore à mon troupeau de dindons que j'ai vu en venant au camping. Mais je me voyais vraiment trop mal. Juste comme débarquer de mon char, tirer dans le champ, pow! Faire comme t'es mon dindon! Ouais, non, t'as pas vraiment ton dindon. Je pense que c'est le temps de faire un petit time-lapse de moi qui construit un feu pour ce soir. J'ai pas le luxe au camp de pouvoir écouter de la F1, mais là... Hein? On n'est pas bien? Oh, que ça prend pas grand-chose pour être heureux en camping. Ce soir, c'est du tartare de bœuf. J'ai tout préparé ça à la maison. Ciboulette, échalote française, sambalolec, moutarde de Dijon. Puis je me suis fait des petits croûtons, truffes, huile d'olive et pimentaille. On mange très bien. Hier, Marie voulait pas qu'on fasse un grand feu, mais elle n'a rien dit sur un feu en hauteur. On approche de 1000 abonnés, je suis vraiment reconnaissant. J'ai tellement de plaisir à faire ça. Là. Je suis content d'être sur une lancée comme ça parce que sur Internet, il y a beaucoup de vidéos de plein air où on apprend des techniques, où on apprend vraiment comment chasser, où on oublie un peu des fois l'extérieur de la chasse aussi. Tu sais, quand t'es 4 jours dans une cache avec un gars, là, vous allez en compter des jokes, vous allez en avoir du fun. C'est ce que j'essaie de mettre dans mes vidéos. Donc, continuez à vous abonner, à liker les vidéos puis à les partager. Ça me fait plaisir puis ça fait vraiment grandir la chaîne. C'est le fun de voir l'expansion que ça prend de manière organique. La vie est belle. La vie est super belle. Oh, Pépito, Pépito, Pépito! Deuxième matin de chasse ce matin, il fait un bon -4 qui passe au travers du linge. Tout mon équipement était couvert de frimas, il fait froid. Alex est déjà notre point de rendez-vous, donc je m'en vais le rejoindre. On va essayer d'aller chercher du gros dindon encore ce matin. Bon matin! Tout installé pour le deuxième matin de chasse. Bourgoin est un peu plus loin, on est environ à 400 mètres un de l'autre. Je l'ai installé à mon ancien spot où j'ai déjà eu 6-7 dindons. Hier, Alex a manqué un dindon à l'arbalète. Ce matin, il a amené son 12. Ah ben, tout était pris dans le frima ce matin au camping. J'ai hâte à la hot tent. Note à moi-même et à tous les chasseurs, mon ardoise est humide ce matin, donc elle ne fonctionne pas. J'ai entendu dire que des ardoises en aluminium fonctionnaient bien. On se rappelle que quand on revient à nos aplants, revenez vraiment super tranquillement parce que moi, j'ai déjà vu un de mes aplants bouger plus que les autres. Ouais, ben il est rendu midi. Ça fait 2 jours qu'on chasse ici. Aucun succès. J'étais assez surpris parce que vraiment, à l'arbre où je suis adossé depuis hier, j'en ai récolté 6. Puis après ça, un peu partout sur le territoire autour, j'en ai eu 4 autres. J'adore tellement caler le dindon, c'est ma chasse préférée. Ça sera pas pour cette année, mon premier dindon d'automne, mais j'ai vraiment aimé apprendre à le caler. Les petits kikis, les cris de détresse des jeunes poules, nouvelle connaissance pour moi. Donc là, pour le moment, je ramasse les decoys puis je retourne à la maison. Je rappelle qu'il y a encore 1 ou 2 chasses aux chevreuils qui arrivent, plus une petite chasse à la poule là, fin novembre, possibilité d'avoir de la neige, ça me ferait super plaisir. C'est possible que la semaine prochaine, il n'y ait pas de vidéo, juste question de logistique. Je suis en plein déménagement, mais j'adore partager mes chasses, j'adore partager un moment en nature. Je travaille sur un projet qui me permettrait de faire ça encore vraiment longtemps. Donc, partagez la vidéo, abonnez-vous, ça va me faire plaisir, ça va faire grandir la chaîne. Puis là-dessus, on se dit à la prochaine, mes aventuriers.